Jésus. Seigneur, nous sommes reconnaissants de cette présence en ces lieux. Merci pour les anges qui sont en mouvement. Merci pour l'esprit de la prophétie. Merci parce que le ciel est ouvert. Merci parce qu'il y a une visitation en cours. Merci parce qu'un peuple venu sans rien sortira avec quelque chose. Béni soit l'Éternel d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il connaît ce qui est profond et caché. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière habite avec lui. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de ces instants. Que personne ne sorte tel qu'il est venu. Shano sahadeko pahande de besia. Zopalia ani sopete. Zato ashane keba hande kopoleve. Zotekebe handa labaya shahadege. Zotototo zintela handu zebe. Zopene ala zohada. Je ne sais pas si tu attends que je puisse te demander de comprendre le mouvement qui est en ces lieux. Je pensais que j'étais face à des hommes et des femmes sensibles. Il y a un mouvement spirituel. J'aimerais que tu te connectes à ce que l'esprit vient de relâcher. Est-ce qu'en battant tes mains, tu peux parler en esprit? Shakaba, Zope, Nekebe, Zotahanda Laba, Lekopahanda Handesia, Zopene la Sodege. Le ciel est en train de s'ouvrir, plus tu es en train de prier. Quelque chose est en train de se passer, plus tu es en train de prier. Il est plus proche de toi. Lève ta main droite. Dis avec moi, Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu ta voix. Dis avec moi, Saint-Esprit. Glorifie Jésus au milieu de nous. Encore plus fort, Saint-Esprit. Glorifie Jésus au milieu de nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je ne sais pas si le programme est en jeûne, mais j'ai l'impression que les gens sont fatigués. Voilà, apparemment il y a 2 personnes qui viennent d'entrer ici qui sont à... Je sens que les acclamations sont en train de provoquer quelque chose. J'aime ça, j'aime ça. C'est très clair dans mon esprit. Le ciel est très ouvert. Tcha! Il y a des anges qui viennent d'être déployés ici. Je mets mon ministère en jeu. Tu ne finiras pas ce programme comme ça. Voilà, tu es là maintenant. Je mets mon appel en jeu. Tu ne finiras pas ce programme comme ça. Si toi tu veux finir, moi, je refuse que tu finisses ce programme comme ça. Je lève ma main droite et je déclare en prophète que tout celui qui est présent dans ce culte d'aujourd'hui à 12 heures va expérimenter un signe aujourd'hui. Je dis qu'avant qu'on arrive à 14 heures, ton téléphone va sonner. Tu as raté l'occasion de me dire amen. Je dis avant qu'on arrive à 14 heures, ton téléphone va sonner. Il y a une bonne nouvelle. Je cherche ceux qui posent des actes prophétiques. Tu sais,
La chose bizarre avec les prophètes, de fois, ils ne commencent pas selon ce qu'on les a demandé de faire. Toi, tu attends que je commence par la prédication et que je sois en train de finir. Non, laisse-moi être libre. J'étais en train de déclarer sur ta vie, il est possible avant la fin. Oh mon Dieu. Prends-moi encore une photo. Prends-moi encore une photo. Pendant que tu prends une photo, j'attends Dan. Prends encore une photo. Pendant que tu prends encore la photo, j'entends Mbenza. Tu veux continuer? Apparemment, tu n'as pas compris que Dieu est en train de localiser. Quelqu'un dit avec moi, le ciel est ouvert. Je commence par toi, pour que je ne sois pas embrouillé. Dieu vient de te localiser. Dan, Daniel, comme tu veux. Mbenza. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de faire une vision. Je vois une forte visitation entrer chez vous à la maison. Mais pendant que je parle, j'entends Kitoko. J'entends Kitoko. Ça te dit quoi? Toi, parle-moi. Hein? Pardon? Ah, ok. Parce que pendant que je suis en train de te regarder, je suis en train de voir une grande bénédiction en train de venir rapidement chez vous. Je suis en train de voir un truc avec style à l'intérieur comme ça. Je ne sais pas si c'est une agence ou quoi que ce soit. Comme Tomir style, un truc comme ça. Parce que pendant que je suis en train de parler, le ciel est en train de s'ouvrir. Je vois une bénédiction venir dans le travail que tu fais. Mais pendant que je parle, je suis en train de te voir être connecté à un endroit qu'on appelle comme vie et lumière. C'est de là que tu viens. Mais le ciel est encore en train de s'ouvrir. J'entends Sidonie. C'est qui? C'est ta tante. Ne t'inquiète pas, moi ce que je vois, ça va être ça. Soit c'est toi qui n'es pas informé, mais moi ce qui vient du ciel, c'est ça. Aujourd'hui, ce soir, permettez-moi de le dire, on va voir. On est midi, hein? Comprenez, je suis habitué à prêcher le soir. Il y a une forte grâce qui t'a localisé. Et à partir d'aujourd'hui, ta vie vient d'entrer dans un nouveau shift dans le travail que tu fais. Retenez le visage de ce frère. Dieu va l'élever dans cette nation. Je prie pour celui qui dit amen à cette prophétie. Que Dieu prenne ton nom et l'introduise aussi dans la liste. Quand Dan sera élevé, toi aussi tu seras élevé. Genèse chapitre, on va aller vite, hein? Je vais tout faire à la fois, mélanger tout à la fois, pour aller rapidement. Baisse un peu, tu es fort ici. Genèse chapitre 49, le verset 1er et le verset 2. La Bible est en train de dire, Jacob appela son fils et dit, ensemble-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite du temps. Le verset 2 dit, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre Père. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole de Dieu. Je suis très reconnaissant envers Dieu pour la grâce qu'il m'accorde d'être là. Encore une fois de plus dans la ville de Kisandou, c'est la 3e fois. Je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour votre amour. Je bénis Dieu de l'accueil aussi. Et j'ai dit un grand merci à l'apôtre pour la marque de confiance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, honorer l'onction? En tout cas, merci beaucoup. Vous faites un merveilleux travail et c'est très remarquable. On ne peut pas venir ici sans connaître l'église Péniel. Et on ne peut pas connaître l'église Péniel sans connaître l'apôtre Shadrach, n'est-ce pas? Et quand je suis entré ici, la première chose que j'ai dit, le travail ici, c'est extraordinaire. Et j'ai béni le Seigneur. Que Dieu vous garde longtemps. Maintenant, écoutez la prophétie que je vais vous donner, vous qui êtes habitués à voir l'apôtre. Hein. Très bientôt, il ne va plus être le vôtre. Hein. Oh. J'ai dit très bientôt, il ne sera plus le vôtre.
Si vous voulez, je peux même prophétiser en commençant par les mariages qui est bientôt. Nous, on n'a pas parlé, hein, mais moi j'ai vu ça. Je peux commencer par là et puis je continue la suite. Très bientôt, il sera plus le vôtre. Parce que je suis en train de voir des opportunités venir. Je vois un appel déjà à Lubumbashi. Je vous vois faire des va-et-vient à Kinshasa. Mais je vois les portes de l'Europe aussi s'ouvrir en votre faveur. Dieu me dit qu'il est en train de vous établir pour que vous puissiez maintenant partir aussi à l'extérieur. Que cette même grâce que Dieu est en train de faire à la vie de l'apôtre. Vous savez, hein, j'ai appris ceci avec mon père spirituel. Si votre père atteint une dimension, ça devient facile pour vous. C'est-à-dire, ce qui vous manque, le jour où lui va l'avoir, ça sera facile. C'est comme ça chez nous à l'église. Le jour où notre père a payé sa première voiture, même ceux qui étaient encore en 6e des humanités payaient des voitures. Alors je prie que Dieu accomplisse ces choses en 2026. J'ai dit 2027. 2000 quoi? Donc avant le 31 décembre 2026. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Écoute, le jour où tu verras l'apôtre payer des parcelles, comprends que tu es le prochain. Le jour où il va se marier, comprends que tu es le prochain. Oh. Vous savez ce que j'aime avec Kisanto, c'est la sensibilité. Hein? Le jour où il va payer une voiture, vous serez les prochains. Parce que je vois une saison d'établissement. Il y a beaucoup de millionnaires et de milliardaires ici. L'église plénière sera l'église des millionnaires. Ça sera l'église des milliardaires. Vous savez pourquoi je regarde la construction? Vous savez pourquoi je regarde ça? Vous allez casser ça. Et vous allez construire quelque chose de très sérieux ici. Ça sera une référence dans la ville de Kisanto. Ah, merci beaucoup apôtre. J'ai béni Dieu pour la vie de tous les intervenants qui ont commencé dès le début. En tout cas, vous êtes extraordinaires. Hier même quand je suis venu assister, j'étais déjà traumatisé. Je crois que c'était lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu? Merveilleux message. Et que Dieu bénisse l'adorateur. On a passé de bons moments là-bas, on en a beaucoup parlé. Et que Dieu le bénisse. Il est vraiment l'adorateur des prophètes. Donc il a libéré quelque chose ici qui va me permettre seulement de couler. Que Dieu soit béni. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec un homme de Dieu extraordinaire. L'homme de Dieu est non. Qu'est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est cordon de la jeunesse dans l'une des églises de Kinshasa, au niveau de Willery. Il fait un merveilleux travail. Et il m'avait dit, il est chez moi ces temps ici. Il m'avait dit, il est venu pour avoir les manteaux. Bon, moi je ne suis pas encore parti, hein, frère. On ne laisse pas les manteaux comme ça. Si j'étais dans les manteaux, moi je reste avec moi. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Je suis content de voir certains frères que je connais particulièrement. L'homme de Dieu William, content de le voir. Content de voir l'homme de Dieu Ephraim. Que Dieu te bénisse. Content de voir Emmanuel, un merveilleux chanteur, et tant d'autres personnes. Content de voir Félicia. Elle m'a beaucoup embêté. J'ai déjà demandé à la coordination prochainement que ce ne soit pas elle qui... Que Dieu bénisse tout le monde et que Dieu bénisse Benjamin. Lui, il est de Kinshasa, lui, on se connaît depuis là-bas. Alléluia. D'ailleurs, son père est pasteur. Je prêche trop dans leur église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu va nous faire un moment du bien. Je ne serai pas très long parce que nous allons couler, mais j'aimerais que tu me suives pendant quelques minutes. J'ai beaucoup aimé ce thème. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Et donnez-moi juste 15 à 20 minutes de nous dire certaines choses et puis après nous allons pour la prière. Dieu m'a dit deux choses pendant que j'étais là, alors que l'homme de Dieu chantait. Je pensais qu'il allait seulement libérer l'esprit prophétique pour prophétiser, mais il m'a dit il veut aussi impacter ceux qui ont l'appel, le don lié au prophétique. Parce que je voyais beaucoup de gens qui vont avoir la mission
de faire la délivrance dans leur famille et cela va nécessiter qu'ils reçoivent une portion du prophétique. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? Je sais que l'onction de l'ange de la maison est sur moi et nous allons bien avancer. Alors, dans ce texte, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la phrase. La phrase que Jacob est en train de dire, il dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite. » Mais j'aimerais attirer notre attention sur quelque chose. Jacob ne dit pas, « Assemblez-vous, je vous dirai ce qui se fera dans la suite. » Non. Il dit ce qui arrivera dans la suite. Pourquoi il est en train de dire ça? Parce que ce qui arrivera existe déjà. On est ensemble, hein? Il ne dit pas cela parce que Dieu sera en train de faire, mais il dit cela parce que Dieu a déjà fait. Et il dit, je vous annoncerai ce qui arrivera. Donc il a déjà l'information de ce qui a déjà été préétabli par Dieu. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un ceci, Dieu ne parle pas pour faire, mais lorsque Dieu te dit une chose, ce n'est pas pour faire la chose, mais lorsque Dieu te dit une chose, c'est parce qu'il a déjà fait la chose. On est ensemble, hein? On va monter calmement. Je répète encore, lorsque Dieu te dit une chose, ce n'est pas parce qu'il fait la chose, mais lorsque Dieu te dit une chose, c'est parce qu'il a déjà fini de faire une chose. Voilà pourquoi j'aimerais dire dans ce programme, je ne suis pas venu te dire de choses que Dieu sera en train de faire. Non, je suis venu te dire de choses que Dieu avait déjà fait. Donne-moi un meilleur amen, je vais te parler. Et la Bible nous montre plusieurs fois qu'à chaque fois qu'on parle de la parole, on ne rattache pas d'abord la parole à l'écoute, mais on rattache la parole à la vue. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole, de sorte que ce qu'on voit a été fait de choses invisibles. C'est là, ici, on nous révèle que l'une des choses que la parole a pour mission, c'est de nous montrer, pas d'abord de nous permettre d'écouter. Autrement pour dire, quand Dieu parle, ce n'est pas seulement pour que tu entendes, mais c'est pour que tu vois ce qu'il a dit. Tu ne m'as pas donné la main. En fait, je t'ai fait comprendre que les choses que je suis en train de te dire, ce n'est pas pour que ça reste dans tes oreilles, mais c'est pour que tu puisses expérimenter les choses que je suis en train de te dire. Et voilà pourquoi la deuxième chose que j'aime, c'est que la Bible rattache aussi la parole au faire de Dieu. Parce qu'à chaque fois que Dieu parle, c'est parce qu'il avait fini de faire une chose. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire dans Jean chapitre 1, le verset 3, rien de ce qui a été fait, on ne dit pas rien de ce qui a été dit. On ne dit rien de ce qui a été fait sans la parole. On ne dit pas rien de ce qui a été dit sans la parole. Non. Autrement pour dire, c'est la parole qui a fait toute chose qui existe. Voilà pourquoi la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans Jean chapitre 1, la Bible dit au commencement était la parole. J'ai une question à nous poser. Est-ce que Jean a contredit Moïse? Non, Jean n'a pas contredit Moïse. Quel est le problème? Le problème, c'est que Moïse nous présente ce que Dieu a créé, mais Jean nous présente ce que Dieu a utilisé pour créer ce qu'il a créé. Oh, je parle à quelqu'un. Les livres de Genèse nous montrent qu'il a créé le ciel et la terre, mais Jean nous montre quelle est la chose que Dieu avait utilisée pour créer le ciel et la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, la terre était informe et vide, mais on ne dit pas puis Dieu fait, on dit puis Dieu dit. On est ensemble, hein? On ne dit pas puis Dieu fait, on dit puis Dieu dit. C'est-à-dire quand Dieu parle, c'est pour qu'une chose puisse exister. Voilà pourquoi je prie ce matin, je prie en ce midi, tout ce que Dieu sera en train de te dire puisse commencer à exister dès lors il est en train de le dire. Non, je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit tout ce que Dieu sera en train de te dire commencera à exister dès lors il sera en train. Il y a 4 choses que j'aimerais que nous puissions retenir par rapport à ce texte. Peut-être je ne toucherai que 3. Le 4e dans la prochaine saison prophétique. Alléluia. La première chose que j'aimerais que tu retiennes sur ce texte, c'est que le positionnement influence la révélation. Quelqu'un dit avec moi, le positionnement influence la révélation. En lisant ces textes, je me rends compte de quelque chose, mon apôtre. La Bible déclare ceci, avant que Jacob commence à révéler l'avenir de chaque enfant. La Bible dit, il les appelle, il dit de s'assembler. Il leur appelle enfin de prendre une bonne option pour écouter la révélation. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un ceci, la révélation est souvent précédée par un bon positionnement. Beaucoup de gens désirent recevoir les informations de leur destinée, mais ils ne sont pas positionnés là où Dieu parle.
Alors je parle à quelqu'un. Beaucoup de gens veulent écouter Dieu, mais ils ne se trouvent pas à l'endroit où Dieu ouvre sa bouche. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Jacob ne pouvait rien dire à ses enfants s'il ne se positionnait pas, il ne prenait pas une position qui allait permettre à Jacob de parler. L'information existe, mais c'est ta position qui te permet de recevoir l'information. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, ta position influence ta réception du message. Non, je disais ta position influence ta réception du message. Voilà pourquoi Habakkuk est en train de dire, j'étais à mon poste, j'attendais, il attendait, il s'était positionné de manière à attendre ce que Dieu sera en train de lui dire. Je vais dire à quelqu'un, ce soir, en ce midi, Seigneur enlève le soir au nom de Jésus, en ce midi, tout ce que Dieu veut te dire existe, mais positionne-toi d'une manière à écouter ce que Dieu te dit. Est-ce que vous savez que si Jean ne faisait pas le mouvement d'Apocalypse 4, la suite de l'Apocalypse n'allait pas exister? Oui, la suite de l'Apocalypse n'allait pas exister. La suite de l'Apocalypse était cachée dans le monde que toi qui devais faire. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines positions qui favorisent la révélation. Je disais, il y a certaines positions qui favorisent la révélation. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas comme tout le monde. Toi, tu as besoin d'écouter Dieu. Là où tout le monde sera assis, toi monte sur une chaise. Je n'ai pas parlé à quelqu'un ici. Je dis, ne sois pas comme tout le monde. Toi, tu as besoin d'écouter Dieu. Positionne-toi de manière à provoquer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est toi moi la main, je vais te parler. Écoute, est-ce que tu sais que Dieu peut être présent sans rien faire? Jacob dit, Dieu était là pour toi, moi je ne le savais pas. Vous savez pourquoi? Parce que le problème n'est pas la présence de Dieu. Le problème c'est de provoquer la présence de Dieu. Parce que l'homme peut être informé que Dieu est présent que lorsque Dieu fait quelque chose. Donne-moi un amen. J'ai dit, l'homme peut être informé que Dieu est présent que lorsque Dieu fait quelque chose. Dès lors Dieu est présent, tu dois activer la soif et la foi pour que Dieu manifeste ce que tu es venu chercher. Écoute, l'une des choses qui fera en sortant d'ici que tu dises que tu viens de la présence de Dieu, ce sont les manifestations que Dieu va manifester en ces lieux. Je pensais que j'étais en train de parler à un homme et une femme ici. J'ai dit, ce sont des choses que Dieu sera en train de faire, qui va attester. Voilà pourquoi tout le monde touchait Jésus, mais seule la femme à la perte de sang qui a sorti quelque chose en Jésus. Parce que le problème, ce n'est pas de toucher Jésus. Vous savez, hein, le problème, c'est que plusieurs personnes veulent faire des selfies avec Jésus, mais alors qu'il y a des gens qui ont les numéros de Jésus au téléphone. Donne-moi la main. Il y a certaines personnes, quand ils voient, il est une star, ils sont en train de toucher Jésus. Mais cette femme a dit non, moi je n'ai pas besoin de toucher, j'ai besoin de l'intimité. J'aimerais dire à quelqu'un, voilà pourquoi la Bible déclare que la femme n'a pas touché la tête. Est-ce que vous pensez que la seule partie de Jésus où il y avait le miracle, c'était au port de la robe? Non. Pourquoi il a touché le port de la robe? Dieu voulait l'enseigner l'adoration. Parce que le port de la robe est en bas, et pour arriver au port de la robe, elle devait fléchir ses genoux. Dieu voulait l'enseigner que tu ne peux pas seulement obtenir le miracle, mais tu dois aussi aller à l'intimité. J'aimerais dire à quelqu'un, enseignez, je suis en train de voir les gens de la race de Marie. Est-ce que vous vous rendez compte que Marie a vécu une histoire avec les pieds de Jésus? Donne-moi la main, j'ai envie de prêcher. La Bible commence à parler de Marie le jour où Jésus était dans un endroit qu'on appelle chambre haute. La Bible dit lorsque Marie est venue, il avait brisé le vase. Il a versé le parfum aux pieds de Jésus. La deuxième fois quand Jésus vient dans leur maison, la Bible déclare Marie était au pied alors que Marthe était en train de préparer. Vous savez la chose bizarre c'est quoi? Lorsque Lazare est mort, lorsque Jésus arrive le jour où il devait ressusciter Lazare, Marthe dit si tu étais là mon frère n'allait pas mourir. Jésus dit à Marthe, je t'avais dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Après il avance, Marie est venue. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible déclare Marie tomba sur ses pieds. Marie a compris, le même endroit où j'ai bâti l'intimité, c'est le même endroit où se cache le miracle. J'ai envie de dire à quelqu'un, ça ne sera pas en dehors de la saison prophétique, ça c'est ça. Amen. J'ai dit que ça ne sera pas en dehors de la saison prophétique. Je prie au nom de Jésus que quelqu'un sorte avec un miracle, parce qu'il va se positionner là où se trouve le miracle. Je vais dire à quelqu'un, le miracle se trouve en Jésus, mais il y a une partie de Jésus qui se trouve, qui garde ton miracle. Et je prie ce soir que tu prennes la position qu'il faut pour vivre ces choses. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Et j'aime une chose, ça c'est une parenthèse. Jacob est en train de dire à ses enfants, on peut se rasseoir s'il vous plaît. Jacob est en train de leur dire, ensemblez-vous. Ici, il voulait nous faire comprendre une chose. Il veut nous faire comprendre trois choses. Premièrement, c'est que lorsque Dieu rassemble toujours avant de révéler une chose. Deuxièmement,
c'est lorsqu'il y a l'unité que Dieu a la facilité de communiquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, à chaque fois que Dieu convoque une réunion comme la saison prophétique, c'est parce qu'il veut annoncer quelque chose lié à la saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une saison qui veut commencer. Voilà pourquoi Dieu nous a convoqués ici. Je ne veux pas que quelqu'un sorte d'ici comme il était venu. Parce que à chaque convocation de Dieu, il se cache un miracle que Dieu veut libérer dans la saison. Dieu ne travaille pas avec les coïncidences. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, même quand tu n'avais pas le programme de venir ici, tu es quand même venu ici. Pour toi, c'est un imprévu, mais pas pour Dieu. Dans le programme de Dieu, tu existes déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un va expérimenter Dieu. Jacob rassemble tous ses fils pour leur donner la direction. Ils se sont positionnés pour écouter ce que Dieu voulait dire. La deuxième chose, ici j'aime. On peut entrer ensemble, hein? La deuxième chose, j'aimerais que tu retiennes par rapport à ce texte, c'est que Dieu connaît la suite du temps. En fait, j'ai envie que vous puissiez comprendre avant que moi je commence à expliquer. J'ai dit Dieu connaît la suite du temps. Jacob dit, il leur rappelle dans le présent. Il dit, venez, je vais vous dire ce qui arrivera dans la suite du temps. Et quand Jacob est en train de parler, ce n'est pas comme quelqu'un qui a des défauts d'information. Non, il est tellement sûr de ce qu'il va dire. Il dit, rassemblez-vous, je vous dirai ce qui arrivera dans la suite du temps. Écoutez, Dieu n'est pas limité dans les temps parce qu'il n'habite pas les temps. Je peux le répéter? Dieu n'est pas limité dans le temps parce qu'il n'habite pas les temps. Écoute, Dieu sait ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Dieu le sait, pardon. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 44, le verset 10, il dit, j'annonce dès les commencements ce qui doit arriver. Donc Dieu sait déjà. Maintenant, où se cache le problème? J'aimerais dire à quelqu'un d'abord ceci. Ce qui te surprendra demain, Dieu le connaît déjà. On est ensemble, hein? Ce qui sera une surprise pour toi, Dieu le connaît déjà. Regardez. Acte chapitre 1, verset 8. La Bible dit quoi? Vous recevrez. Non, c'est un texte que nous connaissons. Vous recevrez. Quoi? Qui? Le Saint-Esprit. Ici, Dieu donne la promesse. Mais j'aime toujours comment le chapitre 2 commence. La Bible dit tout à coup. Donc, soudainement, ce n'était pas prévu. Écoute, les tout à coup là, c'était pour ceux qui attendaient la promesse, pas pour celui qui a donné la promesse. Écoute, la promesse s'annonce, mais l'accomplissement surprend. Aïe, tu ne m'as pas donné la peine. En fait, je vais te faire comprendre que ce que tu penses que Dieu va faire dans 10 ans, tu peux le provoquer ici. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit aux disciples, Dieu seul connaît le temps qu'il a marqué et fixé. Mais dans Acte 2, il n'y a rien qui prouve que c'était dans Acte 2 que la promesse devait s'accomplir. Voilà pourquoi ils étaient surpris. Pourquoi? Ils étaient dans une atmosphère comme ça, tous ensemble. Il y a des promesses qui peuvent s'accomplir ici en ces lieux après ce que... Je parle à quelqu'un. Maintenant, regardez ce que vous devez savoir. C'est ici maintenant que je veux vraiment que nous puissions monter. Vous devez savoir ceci. Dieu ne connaît pas ton futur par information. Dieu connaît ton futur parce qu'il est le concepteur de ton futur. Je le répète. Dieu ne connaît pas ton futur par information. Il connaît ton futur parce qu'il est le concepteur de ton futur. Écoute, lorsque Dieu te parle de ton avenir, il ne parle pas de ton avenir avec des suppositions parce que c'est lui qui a conçu ton avenir. Il dit, je connais les projets. Regardez, hein, moi j'ai fait la littéraire, donc je suis très sceptique sur les conjugaisons. Il ne dit pas, je connais les projets que je formerai. Il dit, je connais les projets que j'ai formés. Le projet, toi tu vas le vivre demain. Mais lui, il te dit, je connais ce que je l'ai formé dans le passé. Donc, Dieu n'a pas connaissance
de ton futur par information. Il n'est pas parce que c'est pas parce qu'on l'a informé, non. C'est parce que c'est lui qui est le concepteur de ton futur. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, écoute, Dieu ne regarde pas ton avenir comme un avenir. Dieu regarde ton avenir comme un souvenir. J'ai dit, Dieu ne regarde pas ton avenir comme un avenir. Dieu regarde ton avenir comme un souvenir. En réalité, quand toi tu vas vers ton futur, Dieu ne va pas vers ton futur. Lui, il sort de ton futur. Ton futur est un passé, c'est Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il est celui qui était, qui est. Mais on ne dit pas qui sera, on dit qui vient. On va changer de verbe. J'ai une question à te poser. Il vient d'où? Il est celui qui était, très bien. Il est celui qui est, très bien. Mais pourquoi il n'est pas celui qui sera? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne deviendra jamais. Dieu reste. Dieu, c'est qu'il est maintenant, il le sera toujours. C'est comme ça en anglais on dit le present continuous tense. Un présent continu. Regarde, quand on dit il est le même hier, aujourd'hui, on ne dit pas demain, éternellement. Donc à partir d'aujourd'hui, il va continuer. Si... Et pourquoi on dit ça? Parce qu'on ne peut pas définir ce qui sera demain alors qu'on ne sait pas ce qui sera demain. Donc maintenant, à partir du présent, on détermine que le présent de Dieu que vous voyez va continuer même éternellement. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne prophétise pas. Ce sont les hommes qui prophétisent. Parce que Dieu n'habite pas le temps. La prophétie s'accomplit dans le temps. Dieu habite l'éternité. Et dans l'éternité, Dieu fait. Et lorsque ce qu'il a fait dans l'éternité doit entrer dans le temps, ça doit être soumis au processus du temps. C'est là maintenant que les hommes viennent prophétiser. C'est comme ça la Bible dit dans Amos, Dieu ne fait rien sans avoir annoncé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc quand ça quitte l'éternité, que ça doit entrer dans le temps, c'est là maintenant que c'est soumis au temps. J'aimerais dire à quelqu'un, le jour où un prophète vient te dire que tu seras béni, ce n'est pas parce que Dieu va le faire, c'est parce que Dieu l'avait déjà fait. Maintenant, comme ça doit entrer dans les temps, ça doit être soumis au temps. Voilà pourquoi la prophétie ne peut pas te rater, parce que Dieu a déjà fait. Vous voulez que ça me rate alors que ça existe déjà? Qu'est-ce qui va faire rater une prophétie qui existe déjà? Mais toi, ton mariage existe déjà. Oh, regarde, regarde. Tes enfants existent déjà. Si on te dit que tu es stérile, la Bible me dit, réjouis-toi stérile. Qu'est-ce que vous voulez encore? Si on te dit que tu es pauvre, la Bible dit, l'or et l'argent appartient à Dieu, mais Dieu n'est pas changé. Il sait qu'il a des enfants sur terre. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, quand tu demandes à Dieu l'argent, rassure-toi d'être expert dans un domaine. Parce que Dieu te bénira toujours dans un domaine dont tu espères. Quand toi tu refuses de dire Amen, Pierre me dit Amen. Lorsque Dieu a fait le miracle de l'argent, il a mis dans la bouche du poisson. Il n'a pas envoyé Jean, parce que c'est Pierre qui espère en pêche. Tu seras béni dans ses commerces. Tu seras béni dans tes études. Mon frère, on t'a dit tout le monde fait les droits. Toi tu es allé faire si c'est quoi? Fais ça. Fais ça. Dieu te bénira là. Regarde les amis, il faut la médecine, bah souffraka. Batanga pa pamba. Donne-moi un amen. Oh, donne-moi un amen. Mon frère, reste dans ça. C'est là que Dieu va te bénir. Au moins, c'est une parenthèse. Non, en tant que jeune. Au moins, dans le monde, il faut timber la évolution du monde. Lucas, vous allez espérer dans le domaine de ma vie. Mais ton expertise ne doit pas annuler comment on appelle ça, les informations supplémentaires que tu dois avoir. Vous savez, moi, comme je suis là, j'étudie le droit, mais je suis fort en communication. Je prêche l'évangile. Donc, si Dieu ne me bénit pas par la parole, il me bénira par les procès. S'il ne me bénit pas par les procès, il va me bénir par les caméras. Amen, hein? Oui, nous sommes dans un monde où tu dois apprendre à faire beaucoup de choses, mais être expert dans une chose. Papa, toi, tu es un docteur, mais aussi dans la banque. D'accord, si?
Mon grand frère est avocat, mais il est directeur de l'entreprise à l'état d'archives. Donc, ce qui quand la j'ai que tant aussi sa classe, tout est accompli. Merci. N'arrête pas d'apprendre. Étudie le matin, étudie à midi, étudie le soir. Il y a un domaine qui va faire que... Écoute, il y a certains domaines qui n'est peut-être pas le domaine de ton expertise. Mais ces petits domaines-là qui va permettre que tu exposes ton expertise. Tu as un projet d'entreprise, c'est bien. Mais commence d'abord à travailler chez quelqu'un. Quand tu auras l'argent maintenant pour faire l'entreprise, tu feras l'entreprise. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, les arabes conseillent non pas ça, c'est apprendre à laisser. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, s'il vous plaît, ne soyez pas jaloux de certaines personnes. Vous savez, nous tous ici, nous pensons que nous sommes des porteurs de vision. Non, il y a des gens qui sont des porteurs de vision, mais il y a des gens qui doivent travailler dans la vision de ceux qui portent la vision. Tu sais, le problème des frères de Joseph, c'est quoi? Ils veulent assassiner Joseph alors que leur prophétie se cache dans ce qui doit arriver à Joseph. Oh, leur prophétie se cache dans ce qui doit arriver à Joseph. Et ils sont en train de combattre Joseph à cause d'une vision. Mais c'est la vision de Joseph qui va favoriser. Vous avez certaines personnes que vous combattez, peut-être que vous serez conquérés demain. Est-ce que vous savez que la plus grande prophétie, ce n'est pas la prophétie de Joseph, c'est la prophétie de Judas. Mais c'est Judas que Dieu a dit que ta descendance, tout le monde sera roi là-bas. Mais si toi tu ne comprends pas, tu attaques Joseph, tu risques d'étouffer même toi qui seras plus grand que lui demain. Mais j'ai béni le Seigneur parce que lorsque Dieu approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement. C'est comme ça Joseph dit, vous avez médité me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Que j'ajoute un verset, donne-moi la main, j'ajoute un verset. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de qui? Tes amis, hein? Tes ennemis, hein? Plus ils sont nombreux, vous savez c'est quoi les marchepieds? Les marchepieds c'est ça. Donc quand il dit jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, le nombre des ennemis c'est le nombre de marchepieds. Donc quand un ennemi s'ajoute, c'est un nouveau marchepied pour monter. Quand il s'ajoute encore, je monte encore. Maintenant j'aime encore un verset qui dit, mon serviteur, il se lèvera, mais ça ne se limite pas là. Il sera haut placé. Hey! Donc on ne peut plus le faire descendre. Dieu ne va pas seulement te faire monter, mais il va te positionner dans les hauteurs. Dieu ne va pas seulement t'amener plus haut, il te gardera plus haut. Toi quand tu seras millionnaire, on ne va jamais parler de toi comme quelqu'un qui est encore redevenu pauvre. Non, tu es millionnaire à vie. Comme Abraham, même après lui ses enfants sont riches. Même les enfants qu'Abraham a eu avec Ketura étaient riches. Même Ismaël, il n'est pas de la promesse, mais il est béni. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des bénédictions de Dieu qu'on ne peut plus retrancher. Voilà pourquoi j'aime ce que Rachel fait lorsqu'il donne naissance à Joseph. Rachel, lorsqu'il donne naissance à Joseph, a Joseph habité. Oh, une fois comme ma prophétie, il lui donne le nom de Joseph qui veut dire que Dieu ajoute. Que Dieu te donne des bénédictions qui attirent des bénédictions. Vous savez qu'il y a des bénédictions aimantes. Hein? Donc quand Dieu te bénit, je vais vous donner l'exemple d'une bénédiction aimante. Vous savez, hein, quand Dieu, vous voyez mon adorateur tel qu'il est là, si aujourd'hui Dieu l'élève et commence à faire 1 million de vues sur YouTube, il y a des entreprises qui vont vouloir signer des partenariats avec lui pour les pubs. Quand il va faire des concerts, les sponsors vont venir d'eux-mêmes. Donc c'est une bénédiction, mais qui a attiré des bénédictions. Je prie que Dieu te donne des bénédictions aimantes. J'ai fini ici. J'ai fini à moi ici. La dernière chose, hein. Hey, Chandeleba. Je finis ici. Vous devez savoir ceci. La prophétie ou la révélation n'annule pas la responsabilité.
Très important. La prophétie n'annule pas la responsabilité de l'homme. Merci beaucoup. La prophétie n'annule pas la responsabilité de l'homme. Je vais vite pour finir. Chaque fils devait recevoir une parole différente, n'est-ce pas? Selon ce que Dieu avait prévu. Judas a reçu sa parole, mais lui-même, à cause de son irresponsabilité, il a perdu le sceptre. Et puis la royauté est allée à la tribu de Benjamin. Connaissant l'histoire, que le premier roi d'Israël, qui devait d'ailleurs venir de Juda, ça a plutôt été un benjamite. Chacun avait reçu sa parole, mais c'était la responsabilité de chacun de maintenir cela. Écoutez, la destinée, Dieu l'annonce, mais c'est les comportements de chacun qui déterminent la manifestation de cette destinée. C'est ton attitude qui va démontrer ce que tu vas expérimenter. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aime l'histoire d'un homme qu'on appelle Saül. La Bible déclare ceci, papa. La Bible déclare que Saül rencontre Samuel. Samuel révèle à Saül sa destinée, les destinations de sa destinée. Il lui dit, toi, tu es en train de chercher les ânesses. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, certaines pertes, c'est pour que tu reçoives mieux que ce que tu perds. Oui, il a perdu les ânesses de son père. Il a rencontré quelqu'un qui lui dit que toi, tu n'es pas celui qui doit chercher les ânesses. Tu es un roi. Écoute, certaines pertes, Dieu les permet dans ta vie pour que tu atteignes une dimension que tu n'avais pas avant. Si toi, tu refuses de dire Amen, Adam me dit Amen. Adam a perdu une côte, mais lorsqu'il regarde la femme, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. Dieu a perdu son fils Jésus, mais il a gagné plusieurs fils. Voilà pourquoi la Bible l'appelle plus le fils unique. Jean 3,16, il a donné son fils unique. Mais l'apôtre Paul l'appelle le premier-né de plusieurs. C'est une parenthèse. Regarde. Il rencontre le prophète qui lui révèle sa destinée, destination de sa destinée. Mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'il les rencontre, il lui dit, premièrement, toi tu es appelé à être roi. Mais regarde, là où tu vas recevoir l'onction, avant que tu reçoives l'onction, regarde maintenant ta responsabilité. 1. Tu vas passer au sépulcre de Rachel. 2. Tu arriveras dans un endroit où tu rencontreras 3 hommes. Premièrement, d'abord 2 hommes. Et puis tu rencontreras 3 hommes. Et puis tu arriveras à Gibéa Elohim, où il y aura une troupe de prophètes. Voilà pourquoi ne négligez pas le prophétique. Même quelqu'un qui est appelé à recevoir l'onction royale, Dieu lui fait d'abord un stage dans le prophétique. Oui, Dieu veut le rendre roi, mais il le fait d'abord un stage dans le prophétique. Ne négligez pas le prophétique. Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez pourquoi? Parce que tous les rois normalement doivent recevoir une portion de l'onction prophétique. Papa, Pharaon même un païen. C'est comme ça des fois moi j'ai dit le prophétique n'est pas d'abord chrétien, le prophétique est divin. Pharaon est païen mais il fait un songe des choses qui vont arriver en Égypte. Je ferme la parenthèse. Les principes, les miracles. Alléluia. Regardez. Et quand il reçoit cela, c'était maintenant sa responsabilité d'aller là où Dieu était en train de l'attendre. Écoutez, l'accomplissement d'une prophétie se cache au respect des instructions que Dieu donne. Ton problème, c'est que tu t'es arrêté quand Dieu a dit qu'il va te bénir. Mais quand il était en train de dire ce que tu dois faire pour être béni, tu es parti. Tout le monde ici sait ce que Dieu a dit sur lui pour demain. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire pour devenir ça? C'est comme ça, vous accusez, vous assassinez le prophète pour rien. Quand les prophètes là t'avaient dit que tu seras béni, mais tu dois jeûner 3 jours. La partie du jeûne là même, hey, je serai béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, j'aimerais dire à l'église, c'est lorsque tu obéis totalement à la voix de Dieu que tu seras en train d'expérimenter l'accomplissement de ce que Dieu dit. Frère, je préfère recevoir les instructions même avant de savoir mon avenir. Est-ce que tu sais que tu peux rater ce que Dieu a prévu dans ta vie parce que tu n'as pas pu obéir aux instructions de Dieu? Voilà pourquoi je prie ce soir au nom de Jésus. Que Dieu suscite en ces lieux des hommes et des femmes qui ne vont pas s'arrêter à écouter quand Dieu a parlé. Mais au-delà de tout, ils vont respecter les instructions divines. Que Dieu te fasse respecter les instructions. C'est lorsque Saül respecte les instructions du prophète qu'il a expérimenté la main de Dieu. Je vois des hommes et des femmes
qui, quand ils vont respecter les instructions qu'ils entendront de prophète. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, les instructions ne peuvent pas venir que du prophète. Même les pasteurs qui prêchent ici, même les apôtres qui vont passer ici, les paroles qui vont sortir de leur bouche, rassure-toi, dans cette saison prophétique, ça sera des instructions que Dieu te donne. Parce que Dieu veut faire quelque chose de grand, mais il veut que tu te positionnes, tu prennes une posture qui va te permettre d'expérimenter ces choses. Je prie en ces lieux que Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont vivre l'accomplissement de la prophétie. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne veux plus que ta prophétie prenne 10 ans. Je ne veux plus que ta prophétie prenne 5 ans. Je veux que dans peu de temps ici, quand je veux revenir à Kisantu, que je ne puisse plus reconnaître le visage de quelqu'un. Que je ne puisse plus reconnaître la position de quelqu'un. Quand je vais arriver ici, que je vois dehors là-bas qu'il y a des parkings remplis. Tu refuses de dire amen parce que ce n'est pas toi, je parle à ton voisin. Je prie Dieu, quand je reviendrai ici, quand je poserai la question sur une personne, qu'on me dise qu'il est tellement béni, qu'il est en déplacement à Dubaï. Moi je suis prophète, je t'ai béni, tu fais le fier. On me dira qu'il est là en France. On me dira qu'il n'est plus à la ville, il est allé se reposer quelque part. Je ne parle pas à ton voisin, c'est à toi. Je ne parle pas à la personne qui est absente, je te parle à toi. Pendant que je parle, Shahane Kopahandelebe Sototo Alia Sande Palia Sotana. Conditions climatiques du prophétique restauré. Exagération matérielle de la puissance. Parapluie universel du surnaturel. Papa, vous allez bien? Papa, non, papa derrière, vous allez bien? Vous allez bien? Papa, il y a une forte grâce de Dieu sur vous. Vous aussi, vous avez fait la médecine? Vous avez fait la médecine? Vous faites la médecine, vous n'avez pas encore fini. Ok. Vous voulez vous spécialiser quoi? La réanimation, anesthésiste, des trucs comme ça. Hein? Tu ne sais pas encore. La lettre J t'es dit quoi? C'est dans ton prénom. Je t'appelle quoi? Je sais. J'ai trop, c'est toi. Ok, je t'ai eu maintenant, viens. Amenez-moi un papier, un stylo. Amenez-moi un papier, un stylo rapidement. Rapidement. Amenez-moi un papier, un stylo. Il y a une grâce de Dieu qui vient de s'ouvrir dans votre vie. Vous êtes un authentique ressortissant des Kwilomo. Baisse un peu, vous riez. Hein? Pendant que je suis en train de parler, je fais une vision dans mon esprit. Je vois Dieu vous bénir dans l'entrepreneuriat. « 291. Votre numéro finit par quoi? Votre numéro finit par quoi? 91. Est-ce que autant dans le babou? Avant c'est quoi? Avant 91 c'est quoi? Hein? Attends, moi je vais te dire selon ce que moi. Attends, je vais te dire, hein? Voilà. Attends, attendez, je vais lui donner tous les numéros pour mon qui est en mona. C'est orange. 89, c'est ça. 89, 83, 08, 200. Je ne sais pas.
sais pas bien dessiner. Hein? Venez. Je ne sais pas bien dessiner. Hein? Ça vous dit quoi? Hein? Saint-Luc, ça vous dit quoi? C'est un surnom. Les logos, hein, c'est un peu comme ça. Logo, non? Bon. Prends maintenant l'image, montre ça. Sota. Prends l'image, prends-moi l'image là. Montre-moi ça. Montrez-moi l'image. La photo de ce que j'ai dessiné. Je ne sais pas dessiner. Hein? C'est ça? Hein? Ok. Venez papa, venez. Pourquoi vous avez mis ça? Pourquoi vous avez mis ça? Vous avez mis ça seulement comme ça. Vous savez qu'il y a une bénédiction de Dieu qui est en train de tomber dans votre vie. Peut-être vous pensez que Dieu parle de vous en demi. Non, je parle à Lucas. Il y a aussi un long nom comme ça, je suis en train de voir avec des K, avec des L, Kababouan, un truc comme ça. Hein? Kababouan, un truc comme ça, je ne sais pas moi si je vais. Hein? Vous avez un N, un M, D, le mot bon. Il y a une visitation de Dieu qui vient de commencer dans votre vie. Et Dieu me dit de vous dire, je cherche Kumbi Jemima. Elle est à Kinshasa. Kumbi Jemima à Kinshasa. Dieu vient de sauver sa mère. Dieu vient de sauver sa mère. Bienvenue. Les noms de sa mère, c'est les noms d'un joueur, Maswaku. C'est ça, hein? Ok. Il y a une forte grâce de Dieu qui est en train de commencer dans votre vie. Vous êtes une grande bénédiction pour cette maison. Vous priez ici. Vous priez ici. Je parle de l'église, pas du ministère. Vous êtes ici. Il y a une grande bénédiction qui est rattachée à votre vie. Je vous vois faire un mouvement vers Kinshasa. Parce qu'il y a des portes, des ouvertures qui vont venir de là. Et Dieu est en train de me dire de vous dire, quand cela arrivera, rassurez-vous que le ciel vient d'attester le début d'une nouvelle saison. Vous êtes parmi les personnes que Dieu a sélectionnées pour expérimenter la puissance de Dieu en cette saison. La puissance de Dieu en cette saison. La puissance. Je cherche. Vous voyez les gens qui doivent s'appeler Moïse. Parce qu'on a peut-être soyé au non, on a le balai à moi si ton déni. Avec des T. Hein? Elle est où? Mponi, ici c'est Mponi. Elle est absente. Elle a raté. Vous, c'est votre fille. Mponi était soutenu par quelqu'un qui est mort pendant le confinement en 2020. Et j'entends clairement, on est en train de me parler de Martin. On me parle de Ekanda. Il était le père fondateur d'Isipa. Je suis en train de voir cette personne le soutenir beaucoup. Et pendant même que je suis en train de parler d'elle, je vois clairement dans mon esprit le 18 avril. Et il y a une forte grâce de Dieu qui est en train de vouloir la localiser. Parce qu'elle doit expérimenter un shift. Papa, joue un peu les cymbales là. Joue un peu les cymbales là. Je cherche Carius. Azade. Hein?
en voyage. Il est à Matadi. Bouanga, c'est Bouanga. Il est à Kinshasa. Carius est né le 11 novembre. Sa mère est née, maman Angèle. Maman Angèle est née le 28 novembre. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Regarde, vous voyez la suite de la fin de ces programmes. Ne ratez pas. Ce soir et demain, je vois le ciel se déchirer. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es, je suis en train de finir. Papa, regardez ce que Dieu me dit de vous dire. Après ce programme, vous devez commencer un programme particulier de vous-même. Et après avoir fini votre propre programme, faites une offrande que vous n'avez jamais fait à Dieu. Si vous respectez ce que je vous dis, vous-même, vous allez voir ce que ça va faire. Venez faire ça chez papa, pas chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première offrande que vous allez faire. La deuxième offrande, cherchez des orphelins. C'est Dieu qui me dit de vous le dire. Cherchez des orphelins. Faites des, je ne sais pas si vous allez faire des dons, si vous allez donner de l'argent. Faites bien même au moins 5 orphelins. Dieu me dit ceci. Les paroles des papas et les paroles des orphelins sur votre vie va déclencher une saison que vous n'allez plus. Vous êtes quelqu'un que Dieu doit fortement bénir. Vous devez être fort riche. J'entends Isaac. Mais je vois Isaac être particulièrement dans les histoires de vente de téléphones. Hein? Il a Matadi, il vend des téléphones. Il a Matadi. Son numéro c'est 89. 89 80 99 729. Chadedos. Pendant que je suis en train de parler, le ciel est en train de se... Papa, Dieu me dit, c'est ça? Voilà. Ça va pas rater, c'est ça. C'est moi qui vois. Papa, Dieu me dit qu'il y a une bénédiction qui est venue à l'église. Vous allez lui dire que son affaire là va devenir internationale, son affaire là. Vous savez, il y a des gens qui ont l'air dans la prophétie. Quand tu regardes l'actualité, toi-même tu te poses la question comment ça va se passer. Mais moi je vous rassure une chose. Je connais des gens qui ont souffert. Mais quand on les regarde aussi aujourd'hui, on ne peut pas croire qu'ils ont souffert. Je vois dans cette église, Dieu commence à vouloir... Dieu vous a béni en vous donnant des gens qui portent l'onction. Je vais mieux le dire. Il vous a béni en vous donnant des gens qui ont les sacerdoces. Maintenant, je vois Dieu élever une... Le nom la royale, ce n'est pas une coïncidence. Dieu veut vous donner maintenant des rois et des reines. Je vois, vous allez avoir des gens qui sont positionnés dans la société. Préparez-vous parce que plusieurs de vos enfants seront éparpillés. Ils auront plus de travail vers Kinshasa. Mais Dieu me dit, il va élever plusieurs. Cette église sera bénie. Vous voyez, cette église, ça sera une église où on va commencer à bénir les orateurs avec des voitures. Au moins, il faut le bamène pour la prochaine saison pour faire. Alors, la prochaine fois, il faut que tu transport, mais tu vas. Regarde, que Dieu t'élève, qu'il t'élève, que tu montes, que tu arrives plus haut. La Bible dit Joseph amassa la richesse comme les sables de la mer. Que Dieu te bénisse dans une quantité. Lève tes deux mains, je vais te bénir. Père, tu m'as dit qu'en venant, c'est là que tu veux affecter de vie. Alors je prie au nom de Jésus que tu prennes maintenant 5 personnes qui doivent recevoir une portion de l'onction prophétique. Alors Père, je compte jusqu'à 7. Et prends-moi ces personnes pour que je leur bénisse. Soyez en mouvement protocole, ça va être rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rapidement. Amenez-moi la première personne.
Ce n'est pas de la blague. Et si tu es là, 5 personnes, je dis, si tu es là, tu veux aussi recevoir, viens rapidement pour que je laisse le micro. Power, power. Levez-le, 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 levez-le. Chaka pané sauvé. Chat est sauvé. Château, Saya. Que Dieu ouvre tes oreilles. Et que la main de Dieu soit sur toi. Des choses que l'homme de Dieu, faute de temps, n'a pas déclaré qui vont arriver à la vie de quiconque qui est enseigné et qui est sensible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.